bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour les participants qui n'ont pas pu se connecter ce matin. Donc, je suis Mickaël Clou, chargé de mission au conseil départemental en charge de l'inclusion numérique. Et je vais animer cet après-midi avec vous et les différents intervenants qui vont se succéder à travers 5 webinaires. Donc, l'après-midi a été constitué véritablement comme une boîte à outils pour permettre à l'ensemble des professionnels qui exercent aujourd'hui un accompagnement des usagers dans les usages du numérique de bénéficier de mise à disposition d'outils qui facilitent l'exercice de leur fonction et de leur mission. Euh, donc, je vais un message important à vous dire. Cet après-midi est une après-midi enregistrée, donc il est important que vous le sachiez pour permettre une rediffusion, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents avec nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran avec écrit Q et R, et à pouvoir bien sûr participer à partir de l'outil Converser. Donc, il est tout à fait possible pour vous de faire basculer de l'information, d'échanger vos coordonnées, vos contacts, de vous faire connaître. Le NEC, c'est vraiment un événement pour lequel on invite tout à chacun à pouvoir voilà, constituer un carnet d'adresses, montrer et faire preuve voilà, de liens, d'échanges pour mettre en valeur ce que vous faites, parce qu'il existe effectivement, et ça a été dit ce matin, un certain nombre d'initiatives, de projets, et tout l'enjeu, et ça contribue aussi à travers cette journée, c'est de les mettre en relation et en lien. Donc, l'un des outils incontournables pour mettre en lien l'ensemble des initiatives sur le qui fait quoi en matière d'inclusion numérique dans l'Allier, nous allons démarrer le premier webinaire avec la présentation de la carte régionale de la médiation numérique. Donc, autour de la table, Stéphanie Kant, présidente de l'association Le Mazier, présidente de l'association Coworking Allier et fondatrice, plutôt de l'association Le Mazier. Excuse-moi Stéphanie. Euh, et Mathilde Dupré, chargée de mission au sein du Hub pour l'inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous laisse la parole. Du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis Stéphanie Kant. J'ai plusieurs casquettes, effectivement, cet après-midi. Je suis présidente de l'association Coworking Allier qui regroupe des espaces de coworking initialement et des tiers-lieux, parce que tous les espaces de coworking ne se pensent pas comme des tiers-lieux. Enfin, il y a encore de l'acculturation à faire en interne dans ces espaces qui accueillent du public et qui ont pour ambition de créer des connexions entre eux et de développer du savoir et des compétences. J'ai aussi la casquette de cofondatrice. On était 7 membres fondateurs qui avions réfléchi à la constitution de l'association Bocage Numérique, qui porte un projet de tiers-lieu numérique, mais pas que, installé dans le centre-ville de Bourbon-l'Archambault. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'étendre, parce que voilà, ce n'est pas l'objet de cet après-midi. En revanche, s'il y a des gens parmi les participants qui ont des questions, j'y répondrai bien volontiers, moi ou d'autres gens de l'asso, sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais j'interviens surtout aujourd'hui avec la casquette de membre d'un consortium. Donc, Pierre-Louis Roll l'a dit ce matin en introduction, pour ceux qui étaient là ce matin. On est 2 fabriques de territoire à porter ce label dans l'Allier. Il y a Vichy Communauté avec le Fab Lab et l'Étincelle, qui est l'espace de coworking. Et puis, il y a le Mazier et la Péniche d'abord, qui est un projet de tiers-lieu flottant à Moulins, qui ont répondu en consortium pour proposer un espace de réflexion, de structuration, de ressources pour les tiers-lieux et les gens qui avaient envie de réfléchir à ces modes d'action là, parce que je crois que c'est Clément qui l'a dit, Clément Mabi, j'ai pas envie d'écorcher son nom, qui l'a dit, tiers-lieu, c'est vrai que lieu c'est un peu trompeur, on fait tiers-lieu, plus qu'on est tiers-lieu. Donc, c'est une façon aussi de travailler, de réfléchir à la gouvernance, etc. Je voulais d'abord dire que j'étais très heureuse de pouvoir présenter
un état du travail qu'on a fait au titre de la fabrique de territoire. Je sais que j'ai vu passer sur le chat que Gilles Boireau était présent là aussi, donc je parle aussi sous son contrôle. Je veux remercier le conseil départemental et puis Nora de nous inviter à proposer exposer ce travail qu'on a fait ces derniers mois. On est fabrique de territoire depuis pas longtemps, donc on apprend en faisant. J'avais écrit un truc dès le début de la semaine pour cette intervention, puis suite à ce matin, j'ai tout changé parce que ce que je retiens, c'est que de la matinée à laquelle j'ai assisté, c'était l'importance, déjà la richesse des compétences qu'il y avait sur le territoire, la diversité des échanges et des types de structures ou d'aidants ou qui réfléchissaient au numérique et à une plus grande et plus intelligente inclusion numérique, et les besoins d'interconnexion et de complémentarité. Et je trouve que ça dessine les futures méthodes de travail à venir, enfin, ce NEC là, cette journée, qui sont extrêmement intéressantes. Et pour en donner un exemple, quand on a préparé avec Mathilde ce petit temps là de 30 minutes, moi j'étais un peu en mode ça va être une intervention assez institutionnelle, plutôt organisée sous le mode un peu descendant. Et tout de suite, Mathilde, elle m'a dit non, on fait parler le local, puis après on voit comment on le structure au niveau plus haut, quoi, départemental, puis régional. Et je trouve que cette façon de travailler, elle illustre bien ce que je ressens de cette journée et des perspectives qui vont s'ouvrir, enfin qui s'ouvrent déjà sur les prochains mois. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire parce que je trouvais ça assez significatif de la façon de penser et l'inclusion numérique et les méthodes de travail entre les acteurs. J'en viens au fait. En tant que fabrique de territoire, on avait identifié, donc c'était fabrique de territoire, c'était déjà cet espace, ce label en fait, qui nous considère comme un espace ressource, en capacité de donner de la documentation, d'orienter les porteurs de projets, les collectivités. Il y a aussi beaucoup de centres sociaux qui réfléchissent à intégrer une partie de fonctionnement tiers-lieu ou carrément de se transformer, enfin de réfléchir à transformer leurs pratiques en entier. Et l'idée, c'était de pouvoir produire de la ressource qu'on mette au service des autres, qu'on mette au pot commun. Et pour ça, donc on a sur 2020, on a 2 actions importantes. La première, c'est un espace de réflexion qui aura lieu demain dans le cadre des journées Ça fourmille en Bourbonnais, qui est un temps en Facebook Live, sur le Facebook du Mazier, où on invite une conférencière à réfléchir aux impacts des tiers-lieux sur leur territoire. Donc ça, c'est demain en début d'après-midi. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il suffit de vous connecter sur la page Facebook du Mazier, de préparer votre café, d'écouter, de préparer vos questions. Et puis, il y a un autre axe qu'on voulait aussi explorer en 2020, c'était donner un peu plus de visibilité aux tiers-lieux. Alors, tiers-lieux, ce n'est pas forcément des lieux où il y a du numérique, mais ça peut. Ça peut être une partie importante de leurs activités. Et on a fait un appel assez large, alors qui reste non exhaustif et qui n'est que le début du travail, encore une fois, je le redis, en créant un questionnaire qu'on a envoyé assez largement, auquel on a invité des lieux existants ou des lieux en projet, en idée, à se manifester. Et il y a une trentaine de lieux qui ont répondu à ce questionnaire qu'on avait envoyé par mail, sur les réseaux, etc., en disant coucou, moi j'existe, voici mes valeurs, voici mes besoins. Voilà, c'était une première façon de faire connaissance. Et on a eu envie de mettre en valeur le travail qui a été fait par tous ces acteurs. Il y en a peut-être qui sont là dans l'assistance d'ailleurs aujourd'hui, en invitant une graphiste qui s'appelle Pascaline Liard, qui travaille sur Moulins. En plus, c'est une locale, c'est une pépite locale, donc autant mettre en valeur les gens du coin qui bossent bien. Et on lui a proposé de mettre en forme, sous forme de carte postale, les acteurs des tiers-lieux. Donc, soit, vous voyez 2 exemples là sur votre écran. Il y a une façon de présenter les lieux en projet et les lieux existants, qui est un peu différente, mais qui reste sur
choix graphiques similaires. Donc, vous avez là, le Mazier à Bourbon et puis le projet La Péniche, qui sont les 2 membres du consortium et qui ont répondu au questionnaire que nous avons envoyé. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver à synthétiser et donner la visibilité aux choses qui se passent sur le terrain, pour ensuite pouvoir mieux orienter soit les porteurs de projets, soit les habitants, soit les collectivités, à aller à la rencontre de ces personnes-là, de ces lieux-là, de voir leurs méthodes de travail, leurs perspectives, les stratégies, et puis l'envie, pourquoi pas, de se faire un plus grand réseau et de mettre nos ressources au pot commun. Et voilà, c'est une première étape qui rentre, je trouve, assez bien dans la dynamique que développe Inora. Quel passage de relais. Bonjour à tous. Alors, je vais juste dire quelques mots sur le hub Inora juste avant pour vous dire comment est-ce qu'on se positionne. Donc, Inora, hub pour l'inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a une couverture qui est régionale. Et comme le disait Stéphanie, pour nous, c'est vraiment très important, en fait, de pouvoir partir du local, des territoires. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, pour nous, la coordination, elle est sûrement au niveau départemental, puisque régional, c'est beaucoup trop grand, le national aussi. Et on pense que c'est sur des territoires type département, voire même en infraterritorial, sur des bassins de vie, que ça pourra en tout cas se faire. Et puis, poursuivre ce qu'on a pu dire ce matin autour de comment est-ce que l'ensemble des acteurs peuvent se coordonner autour de ça. Pour Inora, en fait, on a vraiment 2 actions, 2 axes d'accompagnement. Donc, le premier étant la formation des aidants numériques. Donc, nous, on a défini les aidants numériques comme des personnes qui ne sont pas médiateurs numériques, mais qui, de fait, font un petit peu de médiation numérique parce que leur profession a évolué. Donc, c'est des travailleurs sociaux, des acteurs de l'insertion, des agents d'accueil, des secrétaires de mairie. Donc, un peu tous ces professionnels-là qui ont des demandes qui leur sont adressées d'inclusion numérique, qui ne savent pas forcément comment y répondre parce que ne sont pas forcément formés. Et c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur posture professionnelle, c'est-à-dire que j'ai cette demande qui m'arrive, est-ce que j'accompagne moi, est-ce que je suis en capacité de le faire, est-ce que c'est mon rôle, ou est-ce que je renvoie vers un acteur de la médiation numérique. Et donc, ça fait lien avec notre deuxième volet, en tout cas au sein d'Inora, qui est l'accompagnement. Donc, on travaille beaucoup avec des collectivités et notamment le département de l'Allier aussi, alors sur le NEC, mais aussi de manière plus large. Et l'un des axes, on va dire, d'une politique publique d'inclusion numérique, c'est la cartographie. C'est souvent par là qu'on commence, parce que quand on se met en tête de faire une politique d'inclusion numérique, il faut à peu près savoir qui fait quoi, où, comment, quel public. Voilà, donc c'est un petit peu en tout cas le début, et pour essayer de cartographier. Aujourd'hui, c'est le lancement, donc on s'est mis d'accord avec le département de l'Allier pour lancer un petit peu officiellement ce recensement des acteurs de la médiation numérique. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé, qui a un modèle de données en fait qui est régional, donc sans rentrer dans des choses très techniques, mais et qui sera compatible avec la cartographie nationale qui sera dans Aidant Connect. Donc il y aura un atelier sur Aidant Connect aussi. Les lieux de médiation numérique, il y en a vraiment une grande diversité et on l'a vu un peu ce matin. La frontière en plus entre les lieux de médiation numérique et Aidant numérique n'est pas toujours très elle est un peu floue et en même temps, c'est pas très grave. Mais il y a une grande diversité, c'est-à-dire il y a des tiers-lieux comme le Mazier avec Stéphanie qui j'interviens, mais il y a aussi des médiathèques, des centres d'action sociale, des acteurs de l'EduPop. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses, plein d'acteurs qui font plein de choses et c'est comment est-ce qu'on peut arriver à les cartographier et en tout cas pour notamment aider les aidants numériques
quand ils doivent renvoyer, parce que soit ils ne sont pas compétents, soit c'est pas leur rôle, comment en fait ils peuvent trouver un acteur de médiation numérique qui va les aider et, si possible, le plus proche de chez lui, quoi. Je vais vous faire un partage d'écran si vous allez vous recenser. En fait, vous allez donc tomber sur cette page, donc la page d'accueil, bien sûr. Et donc, on a un petit peu fait le test avec les structures que vous voyez là. Donc, je vais prendre le Mazier. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations. Vous ne voyez pas mon écran. Hop, attendez 30 secondes. Hop. Du coup, vous allez arriver sur ce site. Oui, c'est bon, vous voyez. Donc, le Mazier, je prends cet exemple-là, avec des informations vraiment très pratico-pratiques sur comment est-ce qu'on y va, comment est-ce qu'on les joint et autres. Un petit commentaire s'il le souhaite, les horaires, et puis après, le type de public accueilli. Parce qu'il y a par exemple beaucoup de structures jeunesse qui n'accueillent peut-être pas forcément les publics de plus de 25 ans. Il y a des personnes qui sont spécifiques en tout cas dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on peut orienter vers des professionnels qui savent faire. Un peu tous ces éléments-là sur l'accès au Wi-Fi, accueil sur rendez-vous, accueil sans rendez-vous, sur groupe, est-ce que c'est payant, est-ce qu'on peut imprimer? Donc un peu des caractéristiques comme ça. Les démarches administratives sur lesquelles le lieu de médiation numérique est en capacité, en tout cas, de donner un premier accompagnement, pas forcément de faire à la place d'eux, mais de donner un premier accompagnement. Et puis, de comprendre et utiliser les sites sur l'accès au droit et sensibilisation, en tout cas, à une culture numérique. Donc là, le Mazier fait quand même beaucoup de choses. Donc, pas de stress, vous avez le droit d'en faire que 2-3. Mais tout à l'heure, Clément Mabi parlait de diffuser un peu une culture numérique de base, que c'est un peu la mission d'un peu tout un chacun. Mais les lieux de médiation numérique, c'est une de leurs missions premières. Et juste pour finir, avant de passer aux questions, plus tard, quand ce sera rempli, en fait, on aura accès du coup à cette cartographie. Le fond de carte ne s'affiche pas, c'est pas très grave. Je ne crois pas. Et du coup, ce sera sur en tout cas, une carte qui sera en lien avec le département de l'Allier, bien entendu, une fois que le recensement sera finalisé. Juste pour clôturer, du coup, on a voulu le modèle de données le plus simple, et je pense que tu pourras témoigner, Stéphanie, sur le fait que c'est facile à remplir, c'est des cases à cocher, donc vous faites pas, voilà. On l'a voulu le plus, en tout cas, rassembleur possible sur le côté, voilà, disons qu'il y avait déjà des cartes existantes dans la région et on a pris le meilleur de chaque cartographie pour faire le modèle de données en question. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, aujourd'hui, c'est le go pour remplir cette cartographie de l'Allier. Donc, après, voilà, vous allez recevoir des messages et de Michael du département et un peu de tous les réseaux, en tout cas de l'Allier, pour vous inciter à le remplir. Donc, c'est pas forcément une cartographie pour les aidants numériques. En revanche, elle sera très, très utile pour ces aidants numériques pour envoyer vers ces structures de médiation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas spécialement de questions dans le chat, Mathilde. Pour autant, ça fait vraiment suite avec les échanges de la matinée et effectivement le fait qu'ici, le numérique il va aussi être un outil à notre disposition pour faire lien avec les uns et les autres, avec les initiatives des uns, les compétences des autres, etc. et pouvoir tisser ce maillage territorial-là, du très local finalement jusqu'au départemental, et pouvoir intégrer ces données-là dans la carte régionale qui est portée
sur voilà, que le site d'Inora va rassembler en fait chaque donnée départementale. Donc oui, je vous confirme que nous allons vous communiquer très rapidement, prochainement, le lien pour que vous puissiez vous recenser, parce que je pense qu'effectivement, c'est un outil incontournable. Tout le monde se pose la question de savoir éventuellement vers quel lieu de formation je peux orienter l'usager, l'administré ou l'habitant qui arrive chez moi ou dans ma structure. Donc voilà, c'est la première brique à un développement souhaitable d'un outil plus large, collaboratif, qui semble effectivement nécessaire, et ça a été l'esprit du message de Christian Chiteau ce matin avec ce qu'il a pu nommer comme étant l'observatoire des moyens numériques, c'est-à-dire faire le point sur l'état des lieux, l'état de l'art dans l'Allier, sur les actions mises en œuvre aujourd'hui, pour être amené à davantage de coopération, de liens entre l'ensemble des acteurs impliqués sur le territoire. Effectivement, il y a encore trop de méconnaissances, et c'est un message qu'on retiendra aujourd'hui, des services proches de chez nous, même en tant que professionnels. Donc, première chose, un état de l'art pour avoir de l'information et vous faire connaître au grand public et aux lieux d'accueil qui pourront ensuite être amenés à vous mobiliser, que vous soyez un lieu d'accès à Internet, un lieu d'accès à la formation, un lieu d'accès à un accompagnement et au-delà, sur différentes offres de services et de prestations. Et puis ensuite, développer davantage de synergie. Et ça fera le lien aussi avec le webinaire dans l'après-midi qui portera sur les passes numériques, parce qu'à partir de l'identification des lieux de formation, on sera beaucoup plus en capacité de pouvoir être réactif sur le déploiement des passes numériques qui vous seront présentées dans le courant de l'après-midi. Donc, je vous invite vraiment à être attentif sur les différents messages qui vous seront en effet adressés et on vous invitera à vous recenser pour répondre à cette ambition-là. Et peut-être pour compléter, parce que j'en ai pas forcément parlé, en fait, la problématique d'une cartographie, c'est qu'elle n'est jamais à jour. Voilà, on fait une photographie à un instant T et puis le lendemain, elle est obsolète. En fait, ce qu'on a voulu sur ce site, c'est qu'en fait, il soit collaboratif, c'est-à-dire que chacun pourra aller modifier sa fiche. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un code d'accès pour le site. Chacun peut modifier sa fiche parce que nos horaires ont changé, notre offre de service a changé, ou là, dans ces périodes de confinement, restrictions, on n'accueille pas de la même manière. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une responsabilité qui est collective, c'est-à-dire que si par exemple je m'aperçois que par exemple la fiche du Mazier n'est pas tout à fait à jour parce que le mercredi matin ils sont fermés, c'est un exemple. Je peux en fait le mettre à jour parce que je suis allée devant le Mazier, là j'ai trouvé porte close, et pour que ça ne se reproduise pas, en fait, j'en informe l'ensemble de la communauté sur ces éléments-là. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche qui est collective, et comment est-ce que ensemble on peut avoir la cartographie la plus à jour possible. Voilà, pour le coup, pour faire un gros mea culpa, on est marqué ouvert sur la carto que tu as montrée, sachant qu'on est en fermeture administrative. Donc voilà, mais on essaiera, on va voir si on peut indiquer éventuellement la possibilité de faire des permanences pendant ces périodes. Mais et je vois qu'il y a Ça, c'était pas pour vous taper sur les doigts. Non, mais je le prends pas comme ça. Mais c'est vrai que la responsabilité collective, il faut l'assumer aussi en tant que lieu, quoi. Ça donne de la visibilité, mais il y a de la responsabilité derrière. Et je vois une question. Avez-vous prévu des liens entre l'Observatoire départemental d'accès des services au public et cette carte, afin que la mise à jour soit faite en même temps sur tous les outils?
Oui, je prends la question. Oui, bonjour Élodie. Effectivement, hein, ça fait suite à un travail que nous avons initié en 2018 avec la mise en place des fameuses cartoparties qui permettaient à chaque habitant de l'Allier, qu'il soit professionnel, citoyen, tout simplement, de recenser les services proches de chez lui et notamment ceux du numérique, parce que le schéma des services au public, effectivement, recense 17 services du quotidien, dont font partie les services numériques. Et l'objectif, c'était de pouvoir informer les usagers, les habitants et les différentes administrations, collectivités de ce qui existe sur le territoire. Donc cette carte-là, elle vient actualiser un premier travail qui a été conduit par le département de l'Allier et donner un coup d'accélérateur, un coup de pouce par rapport aux informations qualitatives qui sont demandées effectivement auprès des structures. On était assez limité, nous, en termes d'informations à remonter. Et là, ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes de renseignements à l'usager et en matière d'information aussi. Donc, tout à fait, cette démarche, elle est conduite en lien avec Inora et on va dire coordonnée au niveau local par le département avec l'ensemble des acteurs que vous êtes. Donc, il n'y aura absolument pas de doublon avec la carte existante et on se servira de cette base de données pour la relayer plus largement sur la carte du schéma départemental des services au public. Une autre question est posée, comment le public sera-t-il au courant de l'existence de ce site? Alors, je peux prendre la question, mais je pense que Michael, tu pourras compléter. Là, la cartographie, en tout cas Inora régionale, s'adresse vraiment aux professionnels pour que eux puissent aller se remplir et enfin remplir en tout cas leurs fiches et leur structure. Il y aura une communication qui sera assez large hein, via les réseaux sociaux et puis via les acteurs du territoire aussi. Enfin, c'est pas du tout fermé, mais en tout cas, dans un premier temps, pour ce temps de recensement qui va durer sur la fin de l'année, on s'adresse vraiment aux professionnels et après, comme le disait Michael, il y aura un lien qui sera fait avec le SDASP et du coup un lien plus large pour les territoires et tous les habitants. En fait, il y a toujours ce grand débat, pourquoi faire une cartographie des lieux de médiation numérique, sachant que c'est pour les personnes qui ne maîtrisent pas le numérique et donc qui ne pourront pas aller voir cette cartographie. Alors, elle sera accessible à tous, il n'y a pas de souci là-dessus, on ne mettra pas de restrictions. Par contre, dans les faits, finalement, les personnes qui iront voir cette cartographie, ça sera essentiellement des professionnels ou des aidants bénévoles aussi, hein, mais des gens qui maîtriseront un petit peu le numérique pour déjà aller voir cette cartographie et pouvoir voir les informations qui sont dessus. Mais je pense qu'il y aura une communication grand public également. Merci Mathilde. Une autre question très intéressante, peut-être pour toi Mathilde également. Y a-t-il des liens prévus avec les cartographies des départements limitrophes pour le parcours des habitants dont le bassin de vie est à cheval entre des territoires hors Allier et l'Allier, par exemple Mayel-Montagne? Alors du coup, le hub Inora, on est au niveau régional. Donc c'est vrai que vu qu'on travaille beaucoup avec les conseils départementaux, il y a cette frontière entre chaque département. Après, on a une cartographie qui est régionale et donc du coup, ça viendra en tout cas jouer sur ces questions de frontières et ces habitants qui habitent un peu à cheval entre deux départements. Donc sur la cartographie régionale, ils pourront avoir accès à l'ensemble des lieux de médiation numérique de la région. Et puis, je le redis, puis je vois l'heure qui tourne, je le redis, on travaille aussi avec Edon Connect pour que toutes ces données elles puissent être réintégrées dans une cartographie qui soit nationale, puisque l'Allier, vous êtes aussi sur le bord de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour Auvergne-Rhône-Alpes, nous, on l'intègre. Par contre, pour les régions, on va dire limitrophes, ce sera au niveau de la cartographie régionale et nationale.
Je vois l'heure qui tourne. Je me permets de quitter ma casquette d'intervenante et de reprendre celle d'animatrice. Merci beaucoup, Stéphanie.